Alors, ici, c'est Edith, directrice au développement, avec qui vous allez travailler en étroite collaboration. Edith, Réal. Allô? La photocopieuse est juste là. Catherine. Catherine, Réal. Voilà. Allô? La salle de conférence est ici. Alors, je sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous pouvez arrêter de me tenir la main, s'il vous plaît? Ah, ouais. Ouais. C'est ça, si j'ai besoin d'aide, me le dites, hein? Regarde, maman, peux-tu te faire avec de la pâte à modeler? Tu peux-tu faire une maison comme la nôtre? Peux-tu faire une émotion? Non. Après qu'il se soit perdu pendant 5 jours dans la forêt, on avait peu d'espoir de retrouver Réal Bossé vivant. Mais grâce aux efforts déployés par les secouristes, on a pu le sauver. Je suis maintenant en compagnie de Réal Bossé et de celui qui a coordonné les recherches, le sergent Emmanuel Bilodeau. D'abord, Monsieur Bilodeau, parlez-nous du sauvetage. Bien, cette opération a impliqué 3 hélicoptères des forces policières et ça a été très épuisant pour les équipes, ainsi que des centaines de personnes des services d'urgence et leurs véhicules qui ont été monopolisés toute la semaine par ces recherches. Est-ce que toutes ces ressources auraient été plus utiles ailleurs? Sans aucun doute, on aurait pu sauver les maisons qui ont été inondées et tous les membres de la famille Tremblay qui ont été emportés par les eaux et qui sont toujours portés disparus depuis. Diriez-vous que ce sauvetage a engendré des coûts extravagants? Définitivement, on estime que ça a coûté environ 800 000 aux contribuables de la province. 800 000 Oui, c'est de l'argent qui aurait pu être investi dans des projets beaucoup plus utiles et urgents, comme la construction d'un hôpital pour enfants, par exemple. Monsieur Bossé? Je pense que je serais mieux de retourner dans le bois. Je pense que oui. Bossé, la couverte. Sylvain! Sylvain, réveille-toi, il y a quelqu'un dans la chambre. Ah non, c'est Emmanuel, notre voisin. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? J'ai fait un méchant cauchemar. Je me demandais si je pourrais pas dormir avec vous autres. Oh, ouais. Ah, merci. Attends. OK. Excuse-moi. Est-ce que je pourrais dormir entre vous deux? Ouais. Merci. Ouais. OK. Excuse. All right. Excuse. OK. J'ai soif. Réal, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, c'est Catherine. Est-ce que tu commences à être bien installée? Ah oui, merci. Merci beaucoup. Bon, ben écoute, si jamais tu as besoin d'aide ou si tu as besoin de quelque chose, t'hésites pas à me le demander. Très bien. Et c'est gentil. Merci pour tout. Hein. Avec plaisir. Bon, ben, je vais y aller, moi, OK? Réal, Quoi? est-ce que t'es une piñata? Une piñata? Non, c'est pas... T'es une piñata? OK, oui, c'est vrai, je suis une piñata. Dites-le pas à personne, OK? Vous savez pas ce que c'est, vous, d'être une piñata, le nombre de travail que j'ai dû laisser. Ta gueule, puis donne-nous tes bonbons! Yes! Laissez-moi tranquille! Sergent, connaissez-vous l'expression? Faites l'amour, pas la guerre. Oh oui. Sergent.
On a fait tout ce qu'on pouvait. Désolé, elle est morte. De fatigue. Elle est morte de fatigue. D'accord, je vous fais ça maintenant. À tout de suite. J'aime beaucoup ça travailler dans un bureau. J'adore côtoyer des gens qui forment une véritable équipe et qui visent ensemble un même but. Mais il y a une chose que j'aime pas, par exemple, c'est le harcèlement sexuel. J'aime pas ça qu'on me traite différemment juste parce que je suis un homme. Je l'avoue, j'ai de très belles jambes. Je m'en sers parfois pour obtenir des faveurs de gens d'affaires très influents. Pourquoi je le ferais pas? Écoute, Réal, pour ta promotion, je suis désolé, mais je pense pas qu'on va pouvoir t'empêcher de diriger la compagnie. Veux-tu qu'on te fournisse une voiture? Et que la vie est belle. Bonjour, monsieur. On vous a demandé d'arrêter pour subir l'alcotest. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool aujourd'hui? Oui, une bière ou deux dans un party. Ah, ouais! Cool! Est-ce que vous avez bu de l'alcool dans les 15 dernières minutes? Ah, non, non. Oh non! Pour vous! Vous devez avoir soif! Puis-je voir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Vous avez l'air vraiment épais sur votre photo! En plus, vous êtes pogné avec ça pour les 3 prochaines années. OK, on va vous faire souffler dans le ballon, mon petit monsieur, OK? OK, allez-y, soufflez. Soufflez. Soufflez plus fort. Plus fort. Ça va bien. OK, c'est assez. Oh, monsieur, vous êtes un petit peu en dessus de la limite permise. Ça veut dire que vous allez me faire un livre pour aller chez nous. Ah ouais, on y va. C'est bon, vas-y, go! Où est-ce que vous habitez? Hey! Hey, nous autres ici, on veut aller! Edith, ce document-là doit absolument partir aujourd'hui. Ça nous en prend 200 copies, fait que va falloir que tu te mettes sa photocopieuse, ma grande. OK? Ah ouais. Edith, oublie pas qu'il faut absolument... Edith, qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est parce que vous m'avez dit de me mettre sur la photocopieuse. Excusez-moi. Je suis désolée, tout le monde. Bonjour. Bonjour! Voulez-vous acheter des billets de loto? On ramasse l'argent pour construire l'atelier de mathématiques à l'école. Puis combien coûtent vos billets? Un billet pour $1, 2 billets pour $5. Monsieur Marcel? Monsieur Marcel? Ouais. Où est-ce que je suis? Tout va bien, vous êtes à l'hôpital. Vous êtes en sécurité.
vous avez eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vous vous êtes coincé la main dans un hachoir. Et comme votre main passe à travers tout l'appareil, ben, elle a été très, très endommagée. Mais on a quand même réussi à sauver. Est-ce que je peux la voir? Bien sûr. Je vais vous laisser seul pour vous donner le temps de vous y habituer. OK? Oui, allô, chérie. Écoute, à cause d'un imprévu, je dois rester au bureau ce soir. Non, c'est pas pour respecter un délai important, là. Non plus. C'est là, on a encore une semaine pour le remettre, là. Non, c'est pas ça. Regarde, écoute, on a déjà parlé, là. Non, c'est pas pour le travail que je reste ce soir. Écoute, j'ai bu quelques bières, puis je reste au bureau ce soir uniquement pour baiser la nouvelle fille des finances dans l'entrepôt. Ah oui, ça va finir super tard. OK. Moi aussi, je t'aime. Bye. OK, on est tous bien de faire ça vite parce que je suis pas certain qu'elle m'a cru. OK, là, on a un problème. La cage d'escalier est beaucoup trop large pour les poutres de soutien. Fait que c'est ça, ça a été comme bien long puis bien difficile. Du coup, quand ma grand-mère est morte, ça nous a comme toutes soulagées. Ben oui. Tu ris, là? Je viens de te dire que ma grand-mère est morte. Ah, excuse-moi, je suis désolée. Non, je t'écoutais pas, là. J'ai ri pour être polie, là, juste pour faire semblant que je t'écoutais, là. Excuse-moi. C'est correct. Ben, j'étais un peu à fleur de peau, là, ces temps-ci. Vraiment, je te dis, ça a été une période bien difficile. Tout de suite après le décès de ma grand-mère, il y a ma mère qui est tombée dans les escaliers. Elle s'est fracturé le bassin. Hey, tu peux pas encore. Non, je t'écoutais. Ça, c'est drôle. Je peux encore jouer. Je peux encore jouer. Ben, très, très fun. Maintenant, on va prendre la photo, s'il vous plaît. Photo de groupe. Alors, tout le monde se place. Très bien. Collez-vous un peu, là. Oui, comme ça, un peu plus collé. Oui, très bien. Maintenant, on sourit. Edith, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, excusez, photo, moi, j'ai tout de suite compris. Excusez-moi. Excusez. Oui, allô? Juge Bossé. Lui-même? On a fait le méchant garçon, mon petit Bossé. Qui est à l'appareil? Un ami. Tu vas voir, on va devenir de grands amis quand je vais raccrocher parce que je vais m'arranger pour que tu arrêtes de faire un fou de toi. Excuse-moi, là, c'est parce que j'ai du travail. Ta gueule, Bossé! Écoute-moi bien, là. Tu vas changer ton verdict après-midi dans le procès. Tu vas acquitter Emmanuel Bilodeau de toutes les accusations qui pèsent contre lui. Sinon, je donne aux journalistes les photos de la belle petite blonde qui était avec toi la fin de semaine passée. Hein? Est-ce que c'est une menace, ça? Vous allez de ces premières pages des journaux, mon petit Bossé. J'ai toutes les photos qu'il faut. Le souper, la danse. En passant, tu bouges pas très bien. Ah, puis il faudrait que tu vois les photos quand vous êtes arrivé à l'hôtel, là. C'est scandaleux au bout. Excusez-moi, vous avez dit une femme blonde? Méchant pétard, hein? Ah oui, c'est parce que c'est ma femme. C'est ta femme. Fait que si ça vous dérange. Attends. J'ai une photo de toi avec du fromage qui coule sur le menton. C'est dégueulasse, là. Ah, ta gueule. Donc, après 30 ans de loyaux services à notre entreprise, nous disons au revoir à Sylvain. Sylvain, félicitations et on te souhaite la plus belle des retraites. Et pour t'exprimer notre gratitude, nous aimerions t'offrir cette montre en or.
toute évidence, c'est un moment très émouvant, Sylvain. Je voulais un Bessic! Je vous l'avais dit qu'il voulait un Bessic. Non! Non! Oui, allô? J'ai une photo de toi en soupe de jogging. Ah, il est cool. Hey, maman, hier, je suis venue embrasser le Père Noël. Ben, c'est sûr que j'ai embrassé le Père Noël. Il faut bien donner un petit bec au Père Noël pour le remercier de tous les beaux cadeaux qu'il t'a apportés. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Ma femme qui embrasse le Père Noël dans mon dos? Est-ce que maman mérite une petite tape sur ses fesses à cause de ça? Non. Qui veut un bon chocolat chaud? Moi. Moi aussi. OK. Tiens. Vite, t'en aller au plus vite. Ma fille nous a vus hier soir. Quand est-ce que je peux te revoir? Oh, on l'a perdu, il s'est sauvé. OK. Moi, je te suis levé la dernière fois. Je sais pas, là, quelque part par là. Attends un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Chut. Qu'est-ce que tu fais? Attends un petit peu. Right. As-tu fermé ton cellulaire? Shit. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Martial, c'est parce qu'il y a une petite lumière qui s'est allumée puis ça disait ajouter de l'encre. Fait que nous autres, on a paniqué. Ah, salut vous autres! Entrez. Content que vous ayez pu venir. Chérie, tu te rappelles d'Edith et d'Emmanuel? On les a rencontrés dans le parc la semaine dernière. Oui, c'est vous qui habitez dans le bloc appartement juste en face. Oui, hein? exactement. Et merci de nous avoir invités. C'est rien. On vous a apporté un petit cadeau pour votre maison. Vous auriez pas dû. Kama Sutra? OK. Écoutez, on se connaît pas beaucoup, là. Excusez-moi si je réagis de façon un petit peu bizarre, mais merci quand même. Eh bien, regardez, on a encerclé nos positions préférées pour vous autres dans le livre. OK, ça devient juste un petit peu inconfortable, là. On a aussi collé les photos de nos faces sur les corps nus dans le livre. Non, OK, ça suffit, là. C'est vraiment trop déplacé. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on voudrait d'un livre comme ça dans notre maison? Ah, mais on voulait juste sauver le trouble à ton chum d'avoir à nous regarder tous les soirs dans son télescope. Allô? Allô? Oh, laissez-moi tranquille, là. Vous avez rien à me faire chanter. Arrêtez donc de faire un fou de vous, là. Excusez, je voulais juste appeler à la pizzeria du coin. J'ai trompé le numéro. Allô? Hey, Catherine. Salut. Sylvain, hein? Ouais. Est-ce que t'as payé le loyer ce mois-ci? Ouais, c'est fait. Good. Puis, comment va la composition des tunes? T'as-tu écrit un succès? Ouais, je pense que, regarde, avec celle-là, là, j'ai hâte. Ah ouais? Ben ouais, fais-nous écouter ça. OK. C'est juste un premier jet, hein, par OK. exemple. OK. Je ne sais pas comment lui dire. Comment va-t-il réagir? Je ne peux plus garder ce secret. Je ne peux plus me retenir. Je ne veux plus me taire. Je veux la blonde de mon colocataire. Coucher avec la blonde de mon colocataire. Faire l'amour avec la blonde de mon colocataire. Sylvain, tu parles de Catherine, là? Je savais que tu dirais ça. Mais là, tu dis que tu veux coucher avec ma blonde. C'est ça que tu dis dans la chanson, hein? Non, réel, là, je pense pas que la chanson parle de moi. Hein, Sylvain? Mais tu sautes aux conclusions, là. Prends pas ça au premier degré. Bon, tu vois. Mais là, hein? Ça me semble assez clair, là. Tu veux coucher avec Catherine? T'interprètes la chanson de la mauvaise façon. Écoute, je sais ce que j'entends, là. Tu fabules. Écoute la deuxième partie, tu vas voir, OK?
C'est bien. Catherine, Catherine, je veux ton odeur sur moi, ton odeur sur moi, ton odeur sur moi. John renoue avec Rachel et fonde des projets afin d'unir leurs destinées. Dernier épisode de la série Nos étés, ce soir 21h. Dans un moment, Annie et ses hommes.